Quand on apprend des connaissances, on a parfois tendance à les considérer comme des objets finis, totalement indépendants les uns des autres. Je vais apprendre Louis XIV, ensuite je vais passer à la liste des fleuves de France et je vais terminer avec le théorème de Pythagore. Mais cette manière de faire n'aide pas à retenir les connaissances à long terme. Pour mieux les mémoriser et surtout se les approprier, ce qui est important, c'est de donner du sens aux connaissances, en les questionnant, en les contextualisant et en les humanisant. Et cette démarche peut facilement être mise en œuvre par les parents et les enfants de manière ludique et surtout complémentaire à ce qui pourra être fait à l'école avec les enseignants. Je vais vous expliquer comment. Comme je l'ai indiqué en introduction, on a parfois tendance à considérer les connaissances comme des objets finis, des résultats coupés de leur processus de création. On va leur donner une valeur en soi pour ce qu'elles sont, des choses à connaître pour être bien éduquées. Mais on ne va pas forcément chercher à comprendre ce qu'elles ont pu apporter, ce qu'elles ont pu permettre à l'homme de faire. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a des hommes et des femmes qui ont consacré du temps, de l'énergie pour les découvrir, ces connaissances, et pour les partager? Sur les systèmes métriques, par exemple, les enfants vont apprendre les différentes unités de mesure, le mètre, le centimètre, etc. Et ils vont apprendre à convertir ces mesures entre elles. Mais ils ne vont pas forcément se questionner sur le moment où on a voulu harmoniser ce système métrique. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Quels ont été les enjeux commerciaux et politiques derrière ces décisions d'harmonisation? Et du coup, ils vont donner de la valeur aux unités de mesure parce qu'ils les apprennent un peu par cœur, mais finalement, ils ne vont pas forcément comprendre, prendre conscience que ce qui donne de la valeur à ces unités de mesure, c'est le fait qu'il y a un consensus autour de leur utilisation. Et que s'il n'y avait pas ce consensus-là, en fait, ces unités de mesure, elles ne vaudraient rien. Pour mener ces réflexions-là, on peut commencer par humaniser les connaissances, c'est-à-dire se demander qui sont les hommes et les femmes derrière ce qu'on apprend. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ils se sont engagés dans ces découvertes-là? Par quelles étapes est-ce qu'ils sont passés? Est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés? Est-ce qu'ils étaient tout seuls dans leur laboratoire ou au contraire, est-ce qu'ils étaient plusieurs? Est-ce qu'ils se sont servis de connaissances qu'on avait déjà avant et sont venus les enrichir? Bref, on va venir contextualiser, donner du sens à toutes les connaissances qu'on va apprendre à l'école et ça va permettre aux enfants de s'identifier à ces hommes et ces femmes qui ont fait ces recherches-là. On s'identifie plus facilement à des gens qu'à des connaissances abstraites. Et plus on s'identifie, plus on s'approprie les connaissances et plus on va les retenir. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne sais pas. J'ai aucune idée de qui sont ces hommes et ces femmes derrière ces connaissances. Mais ça, c'est pas un point bloquant parce que vous allez pouvoir utiliser l'apprentissage mutuel. Dans l'apprentissage mutuel, il n'y a pas un adulte qui doit tout savoir et transmettre ses connaissances à l'enfant. On va plutôt avoir un adulte et un enfant qui vont apprendre ensemble, côte à côte, et l'un de l'autre. Je vous mets le lien vers la vidéo sur l'apprentissage mutuel si vous voulez en savoir plus. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que vous allez pouvoir découvrir tout ça ensemble. Et je vous donne la référence d'un livre que je trouve extrêmement pertinent et intéressant qui s'appelle « La grande aventure des nombres et du calcul » et qui raconte l'histoire des mathématiques en se posant des questions qui sont extrêmement pertinentes. Comment est-ce que les hommes préhistoriques faisaient pour avoir des notions de quantité alors qu'on n'avait pas encore inventé les chiffres et les nombres? Comment est-ce qu'ensuite les Mésopotamiens et les Égyptiens ont justement inventé ces chiffres et ces nombres? Comment est-ce qu'ils les ont symbolisés? Et on se pose comme ça toutes ces questions jusqu'à l'époque actuelle. Et ça permet de venir donner du sens aux mathématiques qui peut être une matière qui va parfois être un petit peu abstraite et justement de venir l'intégrer dans la vie et les découvertes des hommes. Ces réflexions elles vont également permettre de questionner la temporalité des connaissances. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut avoir accès de manière totalement immédiate à un nombre infini de connaissances dans les livres et surtout grâce à Google. Mais ce qui est important, c'est que les enfants prennent conscience qu'il a fallu un temps énorme pour découvrir ces connaissances-là. Et ils vont s'en apercevoir justement en se renseignant sur les hommes et les femmes qui sont derrière ces découvertes-là. Et donc, ils vont prendre conscience du paradoxe entre ce temps de découverte, de construction qui est très long et cet accès presque immédiat qu'on peut avoir aujourd'hui aux connaissances. Et ensuite, les enfants ils vont pouvoir développer leur esprit critique en questionnant ces connaissances-là et en questionnant leur réception. Est-ce qu'à l'époque où elles ont été découvertes, elles ont été bien accueillies ou au contraire, est-ce qu'elles ont été totalement rejetées? Et pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont toujours d'actualité ou est-ce qu'elles ont été remises en question par d'autres connaissances qu'on a acquises entre-temps? Et demain,
est-ce qu'elles doivent être questionnées? Est-ce qu'elles doivent être enrichies? Est-ce qu'on peut continuer à leur apporter quelque chose? Et c'est là que c'est intéressant, puisque les enfants vont sortir d'un rôle passif de réceptacle des connaissances pour adopter un rôle plus actif en se disant « mais finalement dans le futur, moi aussi je peux venir enrichir ces connaissances-là et moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice ». Exactement comme en entreprise, quand on veut donner du sens aux collaborateurs, on va leur donner des informations. Mais on ne leur donne pas des informations juste pour leur donner des informations. On leur donne des informations pour qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on en est, ce qui a été fait avant, pourquoi ça a été fait comme ça et qu'est-ce qui a été fait. Et ensuite, ils vont s'approprier ces informations-là et ils vont venir les enrichir, les compléter, apporter leur pierre à l'édifice. C'est la même chose pour les enfants. Ils vont devenir acteurs et apporter leur pierre à l'édifice de la construction du savoir de l'humanité. En synthèse, grâce à tous ces échanges et ces partages, les parents et les enfants vont pouvoir donner du sens aux connaissances. Ils vont les humaniser, se les approprier et mieux les retenir. Tous ces échanges vont aussi permettre de répondre à la fameuse question des enfants « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'apprends à écrire ? Pourquoi est-ce qu'on fait des mathématiques ? Ou pourquoi est-ce qu'on utilise telle unité de mesure ?» Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin sur le thème, n'hésitez pas à regarder le partage d'expériences que j'ai fait et où je raconte comment est-ce que j'ai marché dans les pas de Champollion avec ma fille.